trust is in you. Ancient of days, my trust is in you. Frères et sœurs de l'émission, la manne du ciel. La manne jaillit toujours abondamment du ciel et nous donne la vie de notre Seigneur de gloire. Le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Il est venu sur cette terre pour nous sauver de l'enfer et des affres de ténèbres. Et nous devons le suivre. Car si nous ne le suivons pas, nous sommes perdus. Il n'y a que lui seul que nous pouvons suivre pour arriver à bonne destination. Car nous aimons oublier que Dieu a créé les trois cieux qui sont au-dessus de nos têtes et la terre. Et Dieu a fait cela dans un but donné. Personne ne fait rien en air. Et donc nous devons suivre le Seigneur Dieu de gloire pour arriver au but réel pour lequel nous a fait venir sur cette terre. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Komla Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé au Togo. Et nous sommes si contents de partager ces moments de bonheur avec toi, afin que tu saches pourquoi Dieu de gloire s'est fait agneau et est arrivé sur cette terre. Et aujourd'hui, nous enchaînons la session 14 et nous développerons mieux pourquoi il est venu. Alors, l'agneau de Dieu que nous étudions nous montre quelque chose de très important. Dans Jean 1, verset 29, la parole de Dieu nous dit, Jean-Baptiste parlait quand il a vu Jésus. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc l'agneau de Dieu est venu sur cette terre pour ôter le péché du monde. Et donc il y a un péché ou des péchés que nous avons sur cette terre, nous sommes bloqués sur cette terre. L'agneau de Dieu est venu pour ôter ces péchés. Et donc l'agneau de Dieu, nous devons le suivre pour que nous mangions sa chair et que nous soyons transformés. Avec la foi, c'est ça la foi. Il faut avoir la foi, mes frères, mes sœurs, pour manger la chair du Fils de l'homme. Manger donc la chair de l'agneau de Dieu et être transformé. Alors, aujourd'hui, nous voyons très bien que Jésus nous dit que dans Jean 4, verset 34, Jean 4, verset 34, Jésus nous dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jésus lui-même nous dit que sa nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Qui nous a envoyés sur cette terre? Il faut qu'on le sache. Nous sommes sur la terre comme si nous sommes... C'est nous-mêmes qui avons créé la terre. Et nous sommes perdus. Mais Dieu a créé la terre. Genèse 1. Verset 1 nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et je t'avais dit, il était où? En créant les cieux et la terre. Et je t'avais dit également qu'il était dans les cieux des cieux avant de créer la terre.
Deutéronome 10, verset 14. Et Néhémie 9, verset 6. Tu vas le trouver là-bas. Alors, Dieu a créé les cieux et la terre dans un but donné. Et ce but, eh bien, c'est que nous fassions sa volonté. Quelle est cette volonté? Cette volonté, c'est de chercher l'arbre de la vie au milieu du jardin, le manger le fruit de l'arbre de la vie qui est au milieu du jardin et être un autre. Et nous n'avons pas écouté Dieu, nous avons transgressé son ordre. La parole de Dieu nous dit dans Genèse 2, verset 15 à 17, l'Éternel Dieu plaça l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Donc il faut qu'on sache que c'est l'Éternel Dieu qui nous a placés dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Genèse 2, verset 16. L'Éternel donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et c'est justement ce terme que nous sommes partis manger. Parce que nous avons vu ce que portait le chérubin qui devait nous jouer les tambours, les tambourins et les flûtes. Et nous avons voulu ce que portait ce chérubin, les 9 pierres précieuses, serties de l'or, et nous sommes tombés. Alors Dieu de gloire, lui-même, est venu sur la terre et nous dit: ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc la volonté de Dieu, c'est qu'on cherche l'arbre de la vie au milieu du jardin et le manger. Alors la parole de Dieu nous dit dans Genèse 2, versets 8 à 9, l'Éternel Dieu plaça l'homme dans le jardin d'Éden et il dit, il fit pousser des arbres du sol, des arbres agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal est bon à manger, agréable à voir, alors que l'arbre de la vie est au milieu du jardin. Non, on ne le voit pas, c'est jusqu'au milieu du jardin. Il faudra donc traverser le jardin jusqu'à trouver l'arbre de la vie. Et le jardin qu'on doit traverser, il y avait 4 grands fleuves dans ce jardin. Le premier fleuve s'appelle Pichon, le second s'appelle Guillaume, le troisième s'appelle Hiddekel, et le quatrième s'appelle l'Euphrate. Il faut donc savoir que l'arbre de la vie est au milieu du jardin, donc après le second fleuve Guillaume, qui entoure le pays de Couche, Couche qui est l'obscurité. Couche, c'est l'obscurité. Donc, l'arbre de la vie est après l'obscurité. Et donc, il faudrait marcher, chercher, pour trouver l'arbre de la vie. Si tu ne cherches pas l'arbre de la vie, tu ne peux pas le trouver. Et donc, le Seigneur de gloire, le Tout-Puissant, nous montre que ce fruit de l'arbre de la vie que nous devons manger, eh bien, c'est son corps. Ma nourriture, Jean 4, verset 34, verset nous dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et donc, faire la volonté de Dieu, c'est chercher l'arbre de la vie jusqu'à le trouver et en manger le fruit. Mes frères, mes sœurs, et cette nourriture, la parole de Dieu nous dit, dans Jean 6, verset 27, Jean 6, verset 27, la parole de Dieu nous dit, ma nourriture, travaillez, Jean 6, verset 27, Jésus nous dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste jusque dans la vie, pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu, que le Père, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Mes frères, mes sœurs,
Ici, il faudrait qu'on soit réveillé. Car la nourriture qu'il faut chercher, ce n'est pas la nourriture qui périt, c'est-à-dire celle que nous mangeons sur la terre. Le pain, le vin, c'est la nourriture terrestre. Mais nous ne parlons, mais il faut manger la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme, seul, va nous donner. Donc c'est Jésus-Christ seul qui peut nous donner la nourriture qui va nous conduire dans la vie éternelle. Je reprends. Jean 6, verset 27. Travaillez pour la nourriture. Non, travaillez non pour la nourriture qui périt. Non, pour la nourriture qui périt. Mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Donc, il faut comprendre que nous avons besoin d'une nourriture qui est l'arbre de la vie, le fruit de l'arbre de la vie. Et pour manger cela, il n'y a que le Fils de l'homme seul qui peut nous le donner. Mes frères, mes sœurs, c'est Jésus-Christ seul qui peut nous donner le fruit de l'arbre de la vie. Alors, nous comprenons que, si c'est lui qui va nous donner, eh bien, il faut qu'on sache qu'il est descendu du ciel pour que nous ayons cette nourriture. Et cette nourriture, c'est le pain de vie. Le fruit de l'arbre de la vie, c'est le pain de vie. Mes frères, mes sœurs, ici, il faut qu'on soit réveillé parce que le Seigneur de gloire, le Tout-Puissant, nous enseigne les choses de telle manière qu'il nous faut le suivre posément, sans se presser, afin de trouver la voie et le suivre. Alors, il nous dit que il faut qu'on travaille non pour la nourriture qui périt, c'est-à-dire la nourriture qui périt, c'est celle que nous mangeons sur la terre, mais celle qui subsiste jusque dans la vie éternelle. Et celle qui subsiste dans la vie éternelle, il n'y a que le Fils de l'homme seul qui peut nous la donner. Et car c'est lui que le Père a marqué de son sceau. Et cette nourriture que nous devons manger pour la vie éternelle, que le Fils de l'homme va nous donner pour la vie éternelle, c'est le pain de vie. Et la parole de Dieu nous dit dans Jean 6, toujours, nous sommes dans Jean 6. Nous avons lu Jean 4, verset 34. Ensuite, Jean 6, verset 27. Nous lisons maintenant Jean 6, verset 48 à 51. Jésus nous dit, je suis le pain de vie, mes frères et sœurs. Jésus-Christ de gloire, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Il nous dit, je suis le pain de vie. Lui-même est le pain de vie. Verset 49, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Verset 50. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Donc, je suis le pain de vie. Celui qui mange le pain de vie ne meurt point. Ton âme ne mourra jamais. C'est-à-dire, ton âme retrouvera sa dignité, aura des habits de lumière, et ses yeux brilleront, resplendiront comme le soleil. Mes frères, mes sœurs. Et donc là, tout chérubin, tout serpent, tout démon qui te verra doit mettre les deux ailes sur son visage. Parce que tu brilles. Il ne peut plus s'approcher de toi. Et c'est ça notre travail sur la terre. C'est ici le pain qui descend du ciel.
en mange ne meurt point. Verset 51 que nous voulons lire surtout. Jésus nous dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Je reprends. Oh, alléluia. Jean 6, verset 51, Jésus nous dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Que je donnerai pour la vie du monde. Donc Jésus veut donner sa chair pour la vie du monde. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on suive doucement la parole. Il va nous donner sa chair pour la vie du monde. Et donc, c'est sa chair que nous devons manger. Oui. Donc, si nous devons manger sa chair, il nous dit dans Genèse, dans Jean 6, verset 56 à 58, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Alors, s'il demeure en toi et que tu demeures en lui et lui aussi demeure en toi, eh bien, tu es tranquille et je suis tranquille également. Alors, nous comprenons ici que il nous faut absolument manger le pain de vie pour que le pain de vie qui est la chair de Jésus-Christ, pour que demeure en nous et que nous demeurions en lui. Mes frères et sœurs. Alors verset 58 nous dit, Jean 6, verset 57 nous dit, comme le Père est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Celui qui me mange, celui qui mange Jésus vivra par lui. Hey, comment le manger? Oui, on verra. Et c'est très important. Car la parole de Dieu est extraordinaire. Il nous faut seulement la suivre. Alors, il nous dit dans Jean 6, verset 58, c'est ici le pain qui est descendu du ciel. C'est ici, il parle de lui. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne dans les déserts, qui sont morts. Celui qui mange ce pain que je suis, le pain de vie, vivra éternellement. Celui qui mange ce pain de vie vivra éternellement. Et donc, il nous faut manger le pain de vie pour vivre éternellement. Et donc, il faut manger la chair de Jésus-Christ. Mes frères, mes sœurs, c'est ça la parole. Il n'y a pas à inventer. Et donc, Jésus-Christ est venu. Lui, l'agneau de Dieu, est venu sur cette terre pour nous donner sa chair comme nourriture qui ne périt jamais, mais qui nous permettra de subsister jusque dans la vie éternelle. Jean 6, verset 27, que nous relisons, Jean 6, verset 27, qui est un verset très important. Travaillez, Jésus nous parle, travaillez, non pour la nourriture qui périt, c'est-à-dire celle que nous mangeons sur la terre. Ce n'est pas pour ça qu'il faut travailler. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste jusque dans la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui qui est le Père
que Dieu a marqué de son sceau. Donc, c'est le pain de vie que Jésus-Christ est, qu'il faut manger et vivre éternellement. Alors, ce pain de vie, comment faire pour le manger? Alors, aujourd'hui, nous voyons dans Exode 12, verset 5-6, un verset très important pour savoir cette nourriture que nous devons manger pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme seul peut nous donner, va nous donner. Et cette nourriture que le Fils de l'homme va nous donner, c'est le pain de vie et qui est sa propre chair. Et ensuite, nous allons boire son sang, le sang du Fils de l'homme, et nous serons complètement d'autres personnes. Alors, ce pain de vie nous montre qu'il faudrait qu'on sache que c'est lui l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, il est venu pour ôter nos péchés. Et il nous donne ensuite son corps à manger. Alors nous lisons dans Exode 12, verset 5-6. Comment manger l'agneau de Dieu? Parce que c'est l'agneau de Dieu dont il faut manger la chair, qui est le pain de vie, et vivre éternellement. Comment le manger? Alors, dans Exode 12, verset 5-6, la parole de Dieu nous dit, ce sera un agneau sans défaut. Cet agneau qu'il faut manger doit être un agneau sans défaut. Aucun défaut. Mais nous savons que sur cette terre, tout agneau là où on le met au monde, eh bien, il y aura au moins la poussière, des brindilles, il y aura quelque chose, en tout cas, qui va le salir. Il y a déjà des défauts. Ici, on nous dit que ce sera un agneau sans défaut. Mâle, âgé d'1 an, vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Verset 6. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Et donc, cet agneau doit être immolé entre les 2 soirs. Et quel est ce jour où il y a eu 2 soirs? Verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Dans la Pâque de l'Éternel, on la mange à la hâte. Avec foi. C'est ça la hâte. Ils ont foi. Il faut manger rapidement et attendre quelque chose que l'Éternel Dieu de gloire fera un miracle dans ta vie, dans ma vie et dans nos vies. Il faut le manger à la hâte, c'est-à-dire avec foi. Avec foi, la foi. Et cet agneau doit être sans défaut. Et on doit l'immoler entre les 2 soirs. Quel est cet agneau sans défaut? Mes frères, mes soeurs, il faut qu'on soit réveillés pour savoir ce que le Seigneur Dieu de gloire nous enseigne. Sinon, on serait là à nous amuser et on serait perdu. Alors, la parole de Dieu nous dit, l'agneau sans défaut, le Seigneur nous le montre. L'agneau sans défaut que nous devons manger, le Seigneur nous le montre. Mes frères, allons posément, sans aucune précipitation,
faut connaître l'agneau sans défaut qu'il faut manger. Entre les 2 soirs. Un jour doit avoir 2 soirs. Quel est ce jour? Et l'agneau sans défaut, il n'y en a pas sur cette terre. Or, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, Jésus-Christ est le seul agneau sans défaut qui va ôter les péchés du monde. Jean 1, verset 29. Et donc, il y a un agneau sans défaut. Oui, il y a un agneau sans défaut. C'est Jésus-Christ. Alors, 1 Pierre 1, verset 19 à 21 nous dit, 1 Pierre 1, verset 19 à 21. Mes frères et sœurs, ce n'est que dans la parole de Dieu que nous avons les réponses à tout. C'est pour cela que je te répète, il faut suivre la parole de Dieu. Tant soit peu, il faut suivre la parole de Dieu. Alors, 1 Pierre, verset 19 nous dit, mais par le sang précieux de Christ. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Ah! Donc, il y a un agneau sans défaut et sans tache. Verset 20. Prédestiné avant la fondation du monde. Donc, cet agneau existe avant que Dieu ne crée les 3 cieux et la terre. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps. C'est à la fin des temps qu'il s'est manifesté. À cause de vous, verset 21, qui par lui croyez en Dieu, lequel a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Donc il y a un agneau sans défaut et sans tache qui existe avant la fondation du monde, qui existait avant la fondation du monde. Et cet agneau sans défaut et sans tache, c'est Christ. C'est Jésus-Christ qui est venu sur cette terre. Mes frères, mes soeurs. C'est Jésus-Christ qui est venu sur cette terre. Et il nous enseigne quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire. Il nous enseigne que c'est lui le seul agneau sans défaut qu'on va immoler entre les 2 soirs. Le seul agneau qu'on va immoler entre les 2 soirs. Mais un jour peut avoir 2 soirs, oui. C'est quand il s'agit de Dieu, il faut faire assez attention de savoir que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Il était quelque part en créant. Et donc, il faudrait qu'on le suive posément, calmement, doucement. Et on arrivera à bon port. Sinon, on sera perdu. Alors, nous voyons dans Genèse 1, verset 1 à 5. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Qui est Dieu? Dieu qui a créé les cieux et la terre, c'est qui? Il faut qu'on connaisse qui est Dieu. Et on va savoir qui a créé les cieux et la terre. Sinon, on est perdu. Alors la parole de Dieu nous dit dans Jean 1, verset 1. Jean 1, verset 1. La parole de Dieu nous dit, Jean 1, verset 1, nous lisons rapidement. Au commencement était la parole. Et la parole
était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Si la parole était avec Dieu, cela veut dire que la parole est l'âme de Dieu. Donc au commencement était la parole, dont la parole était Dieu le Père. Mais la parole était avec Dieu, donc le Père est avec sa parole, et cette parole est son âme. Et la parole était Dieu. Donc cette parole est l'Esprit de Dieu. Et nous voyons que, verset 2, elle était au commencement avec Dieu. La parole était au commencement avec Dieu. Donc au commencement, et la parole était elle-même. Puisqu'on a dit, au commencement était la parole, et la parole était avec, et la parole était Dieu. Donc c'est au commencement était Dieu. Donc c'est la parole qui est Dieu depuis le commencement. Verset 3. Toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Donc c'est la parole qui a tout fait. Mes frères, mes soeurs. C'est la parole qui a tout fait. Tout a été créé par la parole. Et donc, si c'est la parole qui a tout fait, il faut qu'on soit réveillé. Oui. Parce que il y a de ces aspects que nous ignorons et qui est très mauvais. C'est que la parole a tout fait, nous dit dans Colossiens 1, verset 16-17, Colossiens 1, verset 16-17 nous dit, rapidement, nous lisons, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, autorité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc c'est la parole qui a tout créé. Tout a été créé par lui et pour lui. Et donc, nous comprenons que la parole a tout fait. Et que nous devons la suivre pour exister. Parce que nous aussi, nous avons été créés sur cette terre. Oui, nous avons été créés sur cette terre. Et donc, cette parole nous dit, et c'est très important, verset 4. À la parole, Jean 1, verset 4, pardon. Jean 1, verset 4. À la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Ah. La parole, c'est en elle qui a la vie. Et si cette vie n'est pas en toi, tu ne peux jamais avoir la lumière. Qui est la parole? Alors, Jean 1, verset 14 nous montre la parole. La parole de Dieu. Jean 1, verset 14 nous le montre. Mes frères, mes soeurs, allons-y posément et nous verrons la gloire de Dieu. Et la parole, Jean 1, verset 14, et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Si le Fils unique est venu du Père, donc le Fils unique est l'âme du Père. Alors, qui est cette parole qui est habitée parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et qui a été faite chair? La parole a été faite chair. Qui est la parole? Alors, verset 17 nous dit, personne n'a
17 nous dit, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et la parole a été faite chair. Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. Donc c'est Jésus-Christ qui est la parole. Jésus-Christ est la parole qui a été faite chair et qui a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Alors, mes frères et sœurs, il faut qu'on soit réveillés. Car 1 Timothée 3, verset 16 nous dit, et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Dieu a été manifesté en chair. La parole qui est Dieu a été manifestée en chair. 1 Timothée 3, verset 16. Alors Dieu a été manifesté en chair et est l'agneau sans défaut qu'on va immoler entre les deux soirs pour nous sauver. Ce n'est pas possible. Oui, mes frères, mes soeurs. Oui, c'est ça Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. On l'avait vu la dernière fois. Luc 18, verset 27. Et donc, Dieu veut nous montrer quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Dans Genèse 1, nous avons lu Genèse verset 1 au départ. Dans Genèse 1, verset 2, la parole de Dieu nous dit la terre était informe et vide. La terre était informe et vide. N'avait pas de forme, n'existait pas. Et vide donc n'existait pas. La terre n'existait pas parce que la terre était fondée par la sagesse de Dieu. C'est dans la sagesse de Dieu. Proverbe 3, verset 19. L'Éternel a fondé la terre par sa sagesse. A fondé la terre par sa sagesse. Donc c'est la sagesse de Dieu qui a fait la terre. C'est la sagesse de Dieu. Elle a été fondée, la terre sur laquelle nous sommes là, a été fondée par la sagesse de Dieu. Donc, n'avait pas de forme, on ne la voit pas. Elle est dans la sagesse de Dieu. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Nous voyons ici qu'il y avait d'abord des ténèbres. Il y avait d'abord des ténèbres. C'est Dieu qui fait sa chose. Tel qu'il a fait, il faudrait qu'on suive. Il faut qu'on suive. Hein? C'est très important. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Genèse 1, verset 2. Donc, au départ, il y avait des ténèbres. Et Dieu, que nous avons vu qui a été fait chair, qui est Jésus-Christ, venu avec la grâce et la vérité, Dieu qui est Jésus-Christ, Dieu dit, donc Jésus-Christ a parlé, que la lumière soit, et la lumière fut. Donc Jésus-Christ a parlé, il s'est exprimé. Il s'est exprimé. Et la lumière est apparue. Jésus-Christ est Dieu, nous l'avons vu tout à l'heure. C'est lui et la parole qui est Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Donc c'est Jésus-Christ qui a été manifesté en chair et qui est venu avec la grâce et la vérité. Donc Jésus-Christ est Dieu. Il y a tellement de démonstrations, mais je prends cette partie, seulement on y va. Et Jésus-Christ a parlé. Il s'est exprimé. Que la lumière soit, et la lumière fut. Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il a parlé. Alors, il y a quelque chose d'extraordinaire ici. Il y a d'abord les ténèbres.
Et Jésus-Christ, Dieu, a parlé. Et la lumière est apparue. Verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Il a séparé la lumière avec les ténèbres. Verset 5 enfin. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Donc les premières ténèbres qui existaient étaient également des nuits. Ainsi, il y eut un soir. Cela veut donc dire que les ténèbres qui étaient nuit étaient un soir. Et les premières ténèbres qui existaient avant étaient également un soir. Puisqu'il a appelé les ténèbres nuit. Et il y eut un soir. Donc les ténèbres étaient nuit. Dans la nuit, ici appelé soir. Les ténèbres qui existaient dans Genèse verset 2 étaient également un soir. Il y a un soir et il y a un matin, ce fut le premier jour. Dans le premier jour, il y a eu 2 soirs. Le premier soir, c'était les ténèbres de départ. Ensuite, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et ensuite, il y eut encore ce jour-là un deuxième soir. Et que Dieu appelait Genèse 1 verset 5. Dieu appelait la lumière jour, il appelait la ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Donc ce soir, c'est la nuit. Et donc, nous comprenons que dans Genèse 1 verset 1 à 5, il y a eu 2 soirs, le premier jour de la création. Et un jour de lumière. Alors, il faut qu'on réfléchisse pour savoir que le premier jour, il y a eu 2 soirs et un jour de lumière. Dieu qui a créé sa chose, il sait pourquoi il a fait ainsi. Et on doit immoler l'agneau sans défaut entre les 2 soirs. Donc comme au premier jour. Et l'agneau sans défaut, il n'en existait nulle part. Sinon, Christ seul, qui est l'agneau sans défaut. Et Christ est Dieu qui a tout créé. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Et donc, c'est lui qui a créé les premières ténèbres qui étaient un soir. Et ce même jour, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et il y a eu encore des nuits, c'est-à-dire un soir. Il y a eu 2 soirs, le premier jour et un jour de lumière. À partir de là, nous réfléchissons pour comprendre quelle est la volonté de Dieu en mettant ces paroles et en nous demandant doucement de faire l'étude pour savoir ce qu'il fait, pourquoi il le fait et comment nous pouvons réussir. Et donc, nous devons savoir que c'est lui qui est la lumière. Et quand il nous dit, dans Jean 8, verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et donc, il faut suivre le Seigneur Jésus-Christ pour avoir la lumière de la vie et ne plus marcher dans les ténèbres de ce monde où nous sommes, ne plus marcher dans ces ténèbres.
et nous sommes tranquilles. Il faut le suivre. C'est lui que nous suivons. Et à le suivant d'ailleurs, il met sa main sur nous. Et nous lisons rapidement, nous allons à la fin. Dans Psaume 139, Psaume 139, verset 5, la parole de Dieu nous dit, tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. La main du Seigneur Dieu de gloire est sur toi, mon frère, ma soeur. La main de Dieu est sur toi comme elle est sur moi. Personne ne peut nous prendre de cette main. Personne. Personne. Nous sommes des brebis au départ. Aujourd'hui, nous sommes des agneaux, bien sûr. Mais nous sommes des brebis. Nous étions des brebis au départ. Et sa main est sur nous. Alors, la parole de Dieu nous dit dans Jean 10. Dans Jean 10, verset 27, que nous lisons rapidement, nous allons à la fin. Jean 10, verset 27, la parole de Dieu nous dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Verset 28, je leur donne la vie éternelle. Oh, alléluia. Le Seigneur nous dit qu'il nous donne la vie éternelle, mes frères, mes soeurs. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne peut les ravir de ma main. Personne ne peut les ravir de ma main. Il met sa main sur nous. Sa main est sur nos têtes. Qui peut nous enlever de sa main? Alors je te relis. Jean 10, verset 28. Je leur donne, Jésus dit, je leur donne la vie éternelle. Il nous donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Ma nourriture, la nourriture que nous prenons, ce n'est pas celle qui périt, mais celle qui suffit pour la vie éternelle. Et c'est cette nourriture qu'il nous donne. Elles ne périront jamais. Et personne ne peut les ravir de ma main. Personne ne peut te ravir de la main de notre Seigneur de gloire. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, Esprit de gloire, nous te remercions. Nous te donnons gloire et adoration pour tout ce que tu fais pour nous. Car tu es Dieu et personne ne peut te comprendre. C'est toi qui nous as créés. C'est toi qui nous enseigne tout. Enseigne-nous afin que nous soyons prêts pour la vie éternelle et que nous suivions le Seigneur Jésus-Christ sans jamais laisser tomber sa parole. Merci de l'avoir fait au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.